et à tous et bienvenue pour cette vidéo du jeudi. J'espère que vous allez bien. Le thème de ce soir va être l'amour est partout. En fait, c'est-à-dire que je pense que dans la vie, selon nos ressentis, selon ce qu'on a envie d'être, ou selon ce que l'on est à l'intérieur, cela se reflète aussi à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on attire ce à quoi l'on pense, ou ce que l'on est, selon les énergies que vous allez être. Vous pouvez être tout à fait dans des énergies positives et vous pouvez être également dans des énergies négatives. Par exemple, si vous êtes dans l'amour, la lumière, la douceur, la paix, voilà, vous allez peut-être aussi attirer à vous des gens qui sont dans la même énergie. Des gens qui sont dans l'amour, dans la lumière, dans la douceur, dans la paix. Des gens qui sont là-dedans. Si vous êtes dans des énergies dépressives, dans des énergies peut-être des fois de colère, des énergies des énergies à l'opposé de celle-ci, et ben vous allez aussi peut-être attirer dans vos vies des gens qui ont cette énergie aussi, qui ont des énergies des énergies pareilles, dans des énergies des gens qui sont en colère, des gens qui sont aigris, des gens qui sont et aussi donc selon ce qu'on est sur le moment, on peut attirer telle ou telle fréquence, telle ou telle énergie. Et c'est aussi pour vous dire que quand je dis que l'amour est partout, c'est aussi que dans la vie, donc selon comment on se ressent à l'intérieur, et selon ses croyances, et selon notre ouverture d'esprit, et selon ce que l'on est prêt à accueillir dans sa vie, à voir, à découvrir, eh bien, la vie, l'univers, peut nous faire des clins d'œil ou peut nous apporter cela à des moments. En fait, c'est vraiment selon ce qu'on est prêt à voir et selon selon notre regard. Quand on voit des cœurs de neige, quand on voit des cœurs tout court dans les éléments de la nature, de neige sur une table, sur des pierres avec des feuilles, la nature nous offre ça. Et c'est avoir aussi un regard différent et si on a envie de voir de l'amour dans notre vie, que ce soit ici, à l'extérieur, je pense que celui-ci, et je peux dire, j'en suis sûre, parce que en fait, c'est ça qui se passe, c'est que celui-ci arrive dans notre vie, l'amour. Mais pas spécialement sous la forme. L'amour n'est pas uniquement une relation de couple. On peut tout à fait être célibataire et avoir ces signes, avoir cet amour qui apparaît sous une forme j'ai envie de dire sous une forme
Voilà, c'est ça, l'amour a plusieurs formes. Sous une forme, un dessin, une apparition de la nature, en forme de cœur, serrer un ami dans ses bras, parler avec quelqu'un, faire des méditations en pleine conscience, certains cours de yoga, des yoga nidra, des cercles de femmes, des cercles d'hommes. Voilà, et ressentir, être dans son cœur. Voilà, et être dans son cœur et ressentir cela. Et être dans cette présence. Et voilà, et goûter à cet amour et ouvrir les yeux. Parce que voilà, l'amour a plusieurs formes. L'amour n'est pas que le couple. Bien sûr qu'il y a le couple. Mais c'était... Enfin voilà. Mais des fois, voilà, on peut être seul et avoir... et ressentir beaucoup d'amour. Et voir beaucoup d'amour. Et aussi cet amour toujours que vous pouvez vous donner vous-même en vous serrant dans les bras, voilà, en vous parlant gentiment, en vous, voilà, en vous faisant des plaisirs, en vous faisant des petits cadeaux. Voilà, en fait, c'est très vaste. Donc c'est pour ça, vraiment, quand je dis que l'amour est partout, c'est que, voilà, il peut se manifester sous plein de formes. Donc voilà, je vous invite à ouvrir vos yeux vraiment et à observer la nature et à être aussi, à être déjà profondément ce que vous voulez être. Et quand vous saurez, peut-être aussi que votre regard sur la vie, sur les choses, sur la nature, sur les gens, votre regard changera. Donc voilà, que ce voyage vous soit doux, j'ai envie de dire. Donc ça va être le thème de ce soir, l'amour est partout. Donc on va commencer par un centrage sur le cœur. Donc je vous invite à poser vos mains en Chinmudra, pouce index sur vos genoux, vous mettre, que vous ayez vos hanches au-dessus de vos genoux, le dos droit. Si vous voulez vous mettre un plaid ou quelque chose sur vos jambes, sur vos bras, vous pouvez aussi. Vous mettre à l'aise en fait, hein. Mettez-vous bien. Et ce qu'on va faire, je vais vous inviter à fermer vos yeux, à ressentir votre cœur. Vous pouvez prendre votre main droite, poser la main sur celui-ci. Peut-être que vous allez le sentir battre, peut-être que non. Selon comment vous êtes, selon comment vous vous sentez. Respirez. Et déjà sachez que quoi qu'il en soit, vous pouvez toujours venir vous recentrer là, dans votre cœur, parce qu'il sera toujours là. Donc je vous invite à poser vos mains sur vos genoux. Et imaginez un faisceau d'amour
de lumière, de douceur et de paix au-dessus de vos têtes. Et imaginez ce faisceau descendre le long de votre tête jusqu'à votre nuque. Et imaginez ensuite ce faisceau d'amour se diriger dans votre épaule droite, dans votre coude droit, dans votre main droite, jusqu'à l'extrémité de votre main droite. Et qui revient, main droite, coude droit, épaule droite, jusqu'à la base de votre cou. Vous pouvez ensuite sentir ce faisceau de lumière se diriger dans votre épaule gauche, dans votre coude gauche, dans votre main gauche, jusqu'à l'extrémité de votre main gauche, et qui revient, main gauche, coude gauche, épaule gauche, jusqu'à la base de votre cou. Et imaginez ensuite ce faisceau d'amour, de lumière, de douceur et de paix descendre le long de votre colonne jusqu'à votre sacrum. Et imaginez ce faisceau de douceur se diriger dans votre hanche droite, votre genou droit, votre pied droit, jusqu'à l'extrémité de votre pied droit, et qui revient, pied droit, genou droit, hanche droite, jusqu'à la base de votre colonne. Et imaginez ensuite ce faisceau de paix se diriger dans votre hanche gauche, votre genou gauche, votre pied gauche, jusqu'à l'extrémité de votre pied gauche, et qui revient, pied gauche, genou gauche, hanche gauche, jusqu'à la base de votre sacrum. Et imaginez ensuite ce faisceau d'amour, de lumière, de douceur et de paix remonter le long de votre colonne jusqu'à votre cœur. Et si vous ressentez un point, une pression, quelque part, prenez le temps de respirer sur ce point afin que celui-ci s'en aille. Et quand vous rayonnerez d'amour, de lumière, de douceur et de paix, vous pourrez envoyer cette énergie à une personne à qui vous pensez maintenant. Et vous pourrez ensuite ramener vos mains jointes au niveau de votre poitrine et choisir une intention pour cette semaine, comme par exemple faites que je rayonne d'amour tellement fort que ceux qui sont autour de moi le ressentent, ou faites que ceux qui souffrent soient dans leur cœur, ou faites que ceux qui souffrent ressentent mon amour pendant leur cœur, ou faites que je sois patient, patiente, et vous pouvez vous répéter cette phrase 3 fois intérieurement.
ensuite ramener vos mains au niveau des genoux. On pourra rouvrir les yeux. Si vous voulez bailler, vous ne gênez pas, vous ouvrez grand la bouche, vous ne mettez pas la main. Voilà. Faites comme chez vous. Et même, vraiment lâcher prise. Pas de contrôle, rien. Et on va commencer ensuite par le son Om, suivi du Om Namah Shivaya. Et donc c'est un chant qu'on fait 3 fois. Donc si vous voulez chanter, vous chantez avec moi. Si vous voulez recevoir, vous recevez. Faites vraiment ce qui est juste pour vous maintenant. Et Om, c'est le son de l'univers. C'est comme si, quand on sente le son Om, c'est comme une grande famille. Et que, voilà, on se retrouve tous ensemble. Donc, voilà, ce qu'on va faire, ça part là, ça part du ventre, ça remonte jusqu'à la gorge et ça sort. Donc on va faire 3 fois le son Om et après répéter la chanson, le couplet 3 fois. Donc pareil, on peut refermer les yeux. Inspire. Om. Inspire. Om. Inspire. Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Om Namah Shivaya Gurave Satchitananda Murtaye Nishprapanchaya Shantaya Niralambaya Tejase. Om. Donc si vous voulez, vous pouvez allonger vos jambes. Voilà, si vous voulez secouer, bougez les jambes comme ça. Voilà. Et là, ce qu'on fera, on va faire un pranayama qui s'appelle Kapalabhati. Kapalabhati, c'est le crâne brillant. Plus vous allez le faire, je veux dire régulièrement, 1 fois par semaine, tout ça, plus vous pourrez avoir le visage lumineux. Voilà, ça permet vraiment de vider au niveau des pensées, même au niveau quand on a des émotions. Ça permet de transformer tout ça. Donc, Kapalabhati, en fait, c'est un système de pompage. En fait, vous allez inspirer et après vous allez expirer par le nez. En fait, vous restez droit. Et vous expirez par le nez. En fait, ça, quand vous expirez, votre abdomen, il se contracte, comme si vous faisiez les abdominaux. Votre diaphragme, il remonte. Pendant ce temps, le souffle, ça sort de votre nez. Et après, donc ça, c'est l'expire.
Et après, il y a l'inspire passive qui se fait automatique. Quand vous avez expiré, c'est automatique, vous remplissez directement de prana, d'oxygène. Donc, Kapalabhati, c'est ça, on fait comme ça, plusieurs fois. Après, on expire complètement. Inspire, expire, inspire, expire. Là, c'est un entraînement. Ensuite, on fait inspire. On prend un max sa respiration. On se concentre ici dans le troisième œil, entre les deux sourcils. On garde le même nombre de fois qu'on a fait de pompage. Et après, on expire. Et on refait pareil 3 fois. C'est-à-dire un cycle, c'est pompage, rétention. Et on fait ça 3 cycles. Donc ce qu'on va faire, donc on se tient bien droit. On va faire, au début on va juste faire des inspire, expire. Inspire, ça part du ventre, ça remonte jusqu'en haut. Expire, inspire, expire. Et prochaine inspire, on va pouvoir commencer. Au début, on garde les yeux ouverts. Vous pouvez mettre la main ici, au niveau du plexus, et là, sous la poitrine. Là, c'est le centre énergétique. Et donc, on prend une grande inspire. Ça se passe là, au niveau des expires et tout. Grande inspire. Et on commence. Expire, inspire, expire, inspire, expire, grande inspire. On bloque la respiration entre les deux sourcils, troisième œil. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, et on va recommencer. Pompe, les épaules ne bougent pas, tout reste au même niveau. Expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, on retient. Expire. Vous pouvez commencer à fermer les yeux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Prochaine grande inspire. On va recommencer ce qu'on vient de faire en pompe en double. Grande inspire. On y va. Expire, inspire, expire, inspire, expire. Et pareil, rétention entre les deux sourcils en double. Grande inspire. Grande expire. Inspire. Expire. Respirez, juste ressentez comment vous sentez.
au niveau de vos pensées, au niveau de vos émotions. Et là, vous pourrez rouvrir les yeux si vous voulez vous étirer en grand. Et on va pouvoir commencer nos postures. Donc c'est pareil, si vous voulez, si vous avez des chaussettes, si vous voulez vous mettre à l'aise, enfin, c'est sur les tapis des fois, sans chaussettes c'est mieux, c'est antidérapant. Et du coup, sans les chaussettes c'est mieux. Si vous voulez enlever vos hauts aussi. Enfin voilà, en fait, mettez-vous juste bien, soyez bien. Juste bien. Ok. Donc on va commencer par la flexion avant. Donc c'est sûr que là on va avoir un peu des... qu'on est dans l'amour, hein. On va aller vers le cœur. Donc la flexion avant. Là c'est pareil, si vous voulez avoir chez vous ça, un leash, une ceinture, si vous avez une ceinture chez vous. Et parce que la flexion avant c'est comme ça et on vient là. Mais si au niveau de votre souplesse vous arrivez à vos tibias ou à vos mollets, vous pouvez tout à fait prendre une ceinture, entourer vos pieds. Et voilà, et on reste, on regarde à l'avant comme ça. Et on va venir déposer son cœur. Donc vous pouvez tout à fait utiliser un leash. Et puis selon comment vous vous sentez, vous pouvez le faire avec vos mains. Donc à l'inspire, on va lever les bras au ciel. Et on va venir à l'expire déposer nos mains, mollets, chevilles, les pieds. Et on va venir déposer nos cœurs. On regarde toujours à l'avant. Et on vient déposer notre cœur sur nos genoux. Et on va inspirer la douceur. Expirer la douceur. Inspirer la douceur. Expirer la douceur. Inspirer. Expirer. Là, on va lever nos mains, on va juste faire la contre-posture, on va aller venir poser nos mains à l'arrière, on va soulever nos fessiers, on monte le ventre, on vient, la tête est légèrement en arrière. On va inspirer la lumière, expirer la lumière, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et on va venir redéposer nos fessiers au sol, sur notre tapis. Et ensuite, on va faire Ardha Matsyendrasana. Donc, on va plier le genou gauche. On garde les deux fessiers au sol, les deux fesses. Et on va poser notre pied gauche à l'extérieur du genou droit. Pardon. Pied droit à l'extérieur du genou gauche. On garde toujours les deux fessiers. Si vous sentez qu'il y a... Vous pouvez, si vous sentez que vos fessiers ne sont pas exactement à la même hauteur, vous mettre soit une couverture sous les fessiers, plus peut-être si votre fessier droit
et relevez, vous pouvez mettre un petit peu de hauteur sur votre fesse gauche pour la surélever, être à la même hauteur que votre fesse droite. Donc vous pouvez mettre soit une couverture, soit un bloc, mais du coup avec un bloc ou un bouquin chez vous. Mais il ne faut pas que vous ayez non plus trop d'écart entre les deux. Donc des fois une petite couverture, un petit flet, c'est bien aussi pour vous équilibrer. Et ce qu'on fera, donc, quand on a les deux à la même hauteur, pareil, on va lever les bras à l'inspire. Et on va venir poser notre main droite à l'arrière et notre coude au niveau de notre genou droit. Et on va inspirer musculairement du pied droit, de la main droite, au pelvis qui se situe au niveau du nombril, un peu en dessous. On garde au niveau du nombril. Et on expire ensuite organiquement du nombril, du pelvis à la main droite et aux jambes droite et gauche. Inspire, expire, inspire, expire. Et ensuite on tourne juste comme ça pour s'étirer la colonne de l'autre côté. Et on va faire pareil avec la jambe gauche qu'on va venir et mettre au-dessus du genou droit, bien à plat. Pareil, on essaie de garder notre fessier, fesse gauche au sol sur le tapis, sinon on s'équilibre. Là pareil, quand on inspire, on lève les deux bras. Au ciel, on va poser la main gauche à l'arrière, coude droit au niveau du genou gauche. On va garder à l'arrière et on va inspirer musculairement des jambes et du bras gauche au niveau du pelvis ou nombril. On garde au niveau du pelvis. Et ensuite, expire organique qui part du pelvis jusqu'aux jambes et à la main gauche. Inspire, expire, inspire, expire. Là pareil, vous pouvez faire un petit mouvement latéral. Et n'hésitez pas, hein, quand je ferme les yeux, quand on ferme les yeux, en fait, ça permet juste d'être encore plus centré à l'intérieur de soi. En fait, c'est juste ça, c'est être à l'écoute de soi. Donc c'est pour ça que des fois, voilà, n'hésitez pas à fermer les yeux, hein, pour ressentir encore plus comment vous vous sentez à l'intérieur de vous. Et donc ce qu'on fera ensuite, on va faire la chandelle. Donc la chandelle, vous allez venir comme ça à l'arrière. Vous allez lever vos mains à la verticale. Vous allez pousser sur vos mains et venir placer vos mains sous vos fessiers, en bas de votre dos, les coudes le long du corps, et vous allez lever vos pieds à la verticale, ou comme vous le pouvez, hein. Si vous êtes ok comme ça, vous restez comme ça, hein. C'est vraiment, il n'y a aucune compétition, il y en a peut-être qu'une, c'est envers vous-même, et c'est même pas une compétition, c'est être à l'accueil de où vous en êtes aujourd'hui, avec votre morphologie à vous. Voilà, c'est toujours dans la douceur, hein. Surtout, n'allez pas vous faire mal. Donc là, pareil, on va inspirer l'ouverture, expirer l'ouverture, inspirer l'ouverture, expirer l'ouverture, inspirer, expirer. Et petit à petit, vous allez venir placer vos jambes. Pareil, là, si vous pouvez vous arrêter ici. Si vous avez des douleurs au dos, voilà, soit vous refaites la charrue, soit vous faites la chandelle, ce qu'on vient de faire. Enfin voilà, soyez juste pareil envers vous. N'allez pas vous faire mal.
Et si c'est possible, vous venez déposer vos pieds donc à l'arrière de votre tête, les mains à plat. Et pareil, on va inspirer des pieds, des bras. Inspirez musculairement jusqu'au cœur. Vous gardez au niveau du cœur. Et ensuite, vous expirez organiquement du cœur jusqu'aux pieds et aux bras. Main. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ensuite, petit à petit, vous laissez vos mains posées à plat sur votre tapis. Vous revenez vertèbre par vertèbre. Déposez votre dos. Posez votre dos à plat. Et simplement ressentez paume de main vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Ensuite, vous pouvez serrer les doigts des mains, ouvrir les doigts. Vous étirez en grand. Et cette fois-ci, on va faire le pont. Et ça, c'est pareil. On va le faire en 2 étapes. Donc, si vous avez... Vous pouvez faire seul que le premier. Soit si vous avez un ami, un compagnon, une compagne, quelqu'un qui peut vous aider, vous pouvez le faire aussi en sa présence. Et si vous en avez la possibilité, vous le faites en entier. Si vous avez mal aux poignets, au début c'est normal, parce que les poignets, au début, c'est normal, parce qu'en fait les poignets, il faut qu'ils se réhabituent, ils n'ont pas l'habitude de travailler dans ce sens-là. Donc si ça les tire, c'est normal. Donc ce qu'on fera, le pont, donc au début, on va simplement mettre les mains comme ça à la verticale, le long du corps. Vous allez lever vos fessiers comme ça et vous contractez. Après, vous redescendez. Pareil. On contracte. On vient redescendre. On contracte. Et on vient redescendre. Si vous voulez, soit vous restez dans cette position où vous allez les pieds contracter. Et vous pouvez inspirer et expirer l'abondance. Soit, si vous voulez faire la posture complète, vous gardez bien les pieds au sol et vous venez déposer vos mains comme ça à l'arrière, au niveau de votre tête. Au niveau de votre tête, et vous allez venir pousser. Vous pouvez venir vous caler votre tête sur le tapis comme ça à l'arrière. Et là, vous allez pousser vos bras vers le haut, vos fesses vers le haut. Vous pouvez inspirer l'abondance, expirer l'abondance, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et doucement, vous venez reposer votre tête, vos fessiers, ça aussi c'est une belle. Reposez vos mains sur le côté, les paumes de main vers le ciel, et ça aussi, c'est une belle ouverture au niveau du cœur. Ensuite, vous pourrez serrer les poings, écarter les doigts, vous étirer en grand.
Et on pourra venir devant. Cette fois-ci, on va mettre les mains sur le côté, au niveau de la poitrine, les pieds à plat sur le tapis, les coudes vers soi. Et pareil. On va faire le cobra, donc on va lever ou pousser au niveau des coudes, des bras. On regarde devant soi. Et on va inspirer des pieds et des mains au pelvis, musculairement, et on garde cette énergie au niveau du pelvis. Ensuite, on expire organiquement du pelvis aux pieds et aux mains. Inspire, expire, inspire, expire. On redescend. On peut se faire un petit coussin avec les mains et venir déposer sa tête. Ça joue sur le coussin. Ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, on va pouvoir venir sur les genoux. Et là, on va aller faire la posture du diamant. Pareil, la posture du diamant, au début, vous pouvez faire ça. Essayez d'aller toucher un de vos talons. Vous faites comme ça un petit balancé. Vous contractez au niveau de vos abdominaux. Et vous venez juste comme ça toucher. Voilà. Et si pour vous c'est suffisant comme ça, vous resterez comme ça. Et si vous voulez faire la posture complète, je vous invite, donc vous êtes posé sur vos genoux, les pieds à plat. Vous allez pousser vos hanches vers l'avant et venir attraper l'arrière de vos talons avec vos doigts. Vous allez, voilà, ouvrir votre cœur. La tête légèrement en arrière, mais pas non plus, vous ne cassez pas votre nuque en arrière. Et vous regardez vos joues. Et vous allez inspirer la confiance. Expirez la confiance. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et là c'est pareil, vous ramenez votre menton à l'avant et vous venez en posture de l'enfant. Paume de main vers le ciel. Main posée au sol, avec la tête aussi. Quelques respirations. Et ensuite, on va pouvoir se relever. Et on va venir comme ça sur le côté. Ça sera un peu on a fait un peu des physiques ce soir. Vous mettez comme ça sur le côté. Et on va faire la créature sauvage. Donc pied droit à l'arrière. Et vous ouvrez ce bras droit. Vous poussez les hanches vers devant pareil. Et inspirez l'amour. Expirez l'amour. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Là, vous ramenez votre main à côté de l'autre main. Les pieds, les deux ensemble. Et on va faire pareil de l'autre côté. Main au sol tendue droite. Jambe droite tendue. Jambe gauche à l'arrière. Vous poussez votre bassin vers l'avant. Vous tendez votre main gauche à l'arrière et inspirez l'amour. Expirez l'amour. Inspirez l'amour. Expirez l'amour. Inspirez l'amour. Expirez l'amour. Ensuite, vous ramenez, vous pouvez plier la jambe. Ramenez les deux pieds l'un à côté de l'autre, les deux mains.
On flanche la tête en bas comme ça, les mains entre les biceps. Pardon, la tête entre les biceps. On s'étire le dos. On revient comme ça. Un petit peu. Là, on est à l'arrière. On va venir déposer ses mains comme ça, à plat, les doigts ouverts. Et on va faire Kakasana, c'est la posture du corbeau. Donc on va fléchir au niveau des bras. Et au début, vous levez simplement un pied comme ça. C'est une posture d'équilibre, Kakasana. Vous avez les pieds joints. Et en fait, vous déposez, ça c'est aussi selon votre morphologie, vos tibias sur vos avant-bras. Et quand vous l'avez fait plusieurs fois, délicatement, vous pouvez lever vos deux jambes en même temps. Et lâcher prise. Et ensuite, vous venez reposer au sol. On va sentir votre cœur qui bat. Et je vous invite simplement à venir sur votre tapis. Posez votre dos sur le tapis. Serrez. Voilà, serrez votre corps. Faites-vous un câlin. Aimez-vous. Apportez-vous cet amour dont tout le monde a besoin. Voilà. Aimez-vous tel que vous êtes. Vraiment. Avec les qualités, les défauts. Voilà, faites-vous ce câlin. Et quand vous serez fait ce câlin, je vous inviterai à vous relever sur le côté, à vous couvrir si vous voulez boire quelque chose, de l'eau, si vous voulez vous désaltérer. Et vous préparer, donc ça veut dire, vous voulez remettre vos chaussettes, votre plaid, à vous allonger afin qu'on termine par la relaxation finale. Ok. Donc allongez-vous au sol, les paumes de main ouvertes vers le ciel. Les bras écartés, un petit peu, les pieds écartés un peu plus que la largeur des hanches, de vos hanches. Et au début, on va simplement voir ce que c'est quand on contracte le corps et quand on le relâche. Comme ça, si vous avez envie de le refaire, vous pourrez le refaire chez vous. Vous pourrez le refaire. Et je vous dis juste qu'à la fin de la relax, il y aura le bruit du koshi. Voilà, pour vous dire que c'est la fin de la relaxation. Mais ça, c'est pas tout de suite. Donc, dans la posture allongée, je vous invite à fermer les yeux. Et vous allez soulever les pieds de quelques centimètres du sol, contracter vos jambes et relâcher.
Ensuite, vous allez lever les fessiers de quelques centimètres du sol, contracter vos fessiers et relâcher. Ensuite, vous allez lever la poitrine, serrer les omoplates et relâcher. Ensuite, vous pouvez venir plaquer votre dos sur le sol, contracter et relâcher. Ensuite, vous pouvez lever vos mains de quelques centimètres du sol, serrer les poings, écarter les doigts et relâcher. Ensuite, vous pouvez tourner votre visage à droite, revenir au centre, à gauche, revenir au centre et relâcher. Vous pouvez faire la tête d'un citron, le nez, la bouche, le menton, vous contractez et vous relâchez. Ensuite, vous pouvez la tête en arrière, les yeux grands ouverts, la bouche ouverte, la langue, vous tirez la langue et relâchez. Ensuite, on va faire de l'autosuggestion, c'est-à-dire qu'intérieurement, vous pourrez vous répéter: je détends mes pieds, mes doigts de pied. Mes pieds, mes doigts de pied sont détendus. Je détends mes chevilles, mes mollets. Mes chevilles, mes mollets sont détendus. Je détends mes genoux, mes cuisses. Mes genoux, mes cuisses sont détendus. Je détends mes fessiers, mon bassin. Mes fessiers, mon bassin sont détendus. Je détends mon bas, mon milieu, mon haut du dos. Mon bas, mon milieu, mon haut du dos sont détendus. Je détends mes bras, mes avant-bras. Mes bras, mes avant-bras sont détendus. Je détends mes mains, mes doigts. Mes mains, mes doigts sont détendus. Je détends mes épaules, ma nuque. Mes épaules et ma nuque sont détendues. Je détends mon crâne, mon cerveau, mon cuir chevelu. Mon crâne, mon cerveau, mon cuir chevelu sont détendus. Je détends mon front, mes yeux, mon nez, ma bouche, mon menton. Mon front, mes yeux, mon nez, ma bouche, mon menton sont détendus. Je détends ma poitrine, mon abdomen. Ma poitrine, mon abdomen sont détendus. Je détends mon cœur, mes poumons. Mon cœur et mes poumons sont détendus. Je détends mon plexus solaire. Mon plexus solaire est détendu.
Je détends mes intestins, mon estomac. Mes intestins et mon estomac sont détendus. Mon corps entier est détendu. Mon corps et mon esprit ne font plus qu'un. Mon mental est calme comme l'eau d'un lac sans vagues. Au milieu de ce lac, il y a un immense soleil. Je prends ce soleil et je viens le placer à l'intérieur de mon cœur. Je ressens sa force, sa chaleur. De la tête aux pieds en passant par les mains. Je ressens sa douceur, sa grandeur au plus profond de mon cœur. Petit à petit, je vous inviterai à bouger les doigts des mains, les doigts des pieds, vous étirez en grand. Et quand vous serez OK, vous pourrez vous relever doucement sur le côté afin que l'on termine ensemble cette séance. L'amour est partout.
suffit d'un regard, d'un paysage, d'un serrage de bras, d'une discussion, d'une offrande de la nature, d'un cœur qui bat, d'une méditation, d'un yoga nidra, d'amis, famille, d'être aussi ici. Quand on peut y être, et si on peut le plus souvent possible, et retourner parce que cet endroit est doux. Et être aussi. Être ce que vous êtes, profondément. Et si vous avez envie d'être amour, l'amour viendra à vous. Et si vous avez envie d'être aussi ce que vous êtes et quelque chose de différent, enfin voilà, soyez ce que vous êtes. Mais c'est simplement pour vous dire que l'amour est partout, selon ce que l'on ressent et selon ce que l'on a envie de voir dans ce monde. J'ai l'impression que quand on a envie de voir quelque chose, la loi de l'attraction, cela vient à nous. Namasté. Unity.